Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Être une famille, une communauté d'amour. Être une famille, être une communauté d'amour. Famille, être une communauté d'amour, être une famille, être une communauté d'amour, famille, être une communauté d'amour.
une famille, une communauté d'amour, une communauté d'amour, une communauté Je suis la terre de l'éveil et je cultive pour la communauté la force protectrice et aimante. Je porte assistance là où c'est nécessaire. Le respect commence par le respect des autres. Je dis à tous les Esséniens présents et futurs, à tous les hommes qui aiment Dieu dans toutes les traditions et religions. Bien souvent, vous souffrez de la solitude, d'un manque d'amour et de considération. Vous vous sentez seul et avez l'impression de ne pouvoir compter que sur vous-même. Alors, pourquoi faites-vous la même chose aux autres? Pourquoi avez-vous éteint vos yeux, vos oreilles pour l'autre? Pourquoi ne cultivez-vous pas le regard aimant, l'attention respectueuse envers tout ce qui existe? L'homme est venu sur la terre, mais il a oublié pourquoi. Il a perdu la conscience de ce qu'il devait y faire. Il a regardé le monde, mais n'a cherché que ce qui lui plaisait, ce qui l'intéressait. Il n'a considéré que cela, jugeant le reste inutile. L'homme s'est permis de dire qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui n'en a pas, qu'est-ce qui est bien
Et qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bon? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? L'homme a dénigré, ignoré et isolé ce qui ne l'intéressait pas, tout simplement parce qu'il a oublié son devoir et sa responsabilité d'être humain. Si un homme n'accomplit pas sa tâche, son devoir, il perd sa valeur et conduit tous les êtres autour de lui à être dévalorisés, non seulement dans sa vie, mais il transmet cela aux générations futures. Ainsi, c'était la responsabilité de l'homme d'accomplir son devoir, d'être dans la maîtrise, afin de tout conduire dans la perfection, la beauté, la grandeur. Tout ce que tu vois autour de toi a de la valeur. Le monde divin est le créateur des mondes. Tout ce que tu peux voir, ce sont des pensées matérialisées qui sont toutes des êtres vivants, enfantés par un monde supérieur. L'homme n'a pas le droit de dévaloriser, de dénigrer, d'ignorer. Bien au contraire, il devait considérer tout ce qui venait vers lui, tout ce qui l'entourait, poser sur lui son regard aimant, son attention, afin de le conduire vers la grandeur, vers la beauté, vers le monde divin. L'homme ne devait pas être indifférent, mais il devait travailler avec le Père et la Mère. Malheureusement, il n'a regardé que son intérêt et n'a cherché qu'à atteindre ses buts personnels, sans même chercher à savoir qui avait mis ses buts en lui. Le respect ne commence-t-il pas par le respect des autres? Cet état d'être dans lequel vit l'homme aujourd'hui vient du fait qu'il n'a pas pris l'habitude d'accomplir son devoir. Il a simplement survolé la vie. Il s'est contenté de la parcourir. Il a voulu tout comprendre, mais en demeurant à la superficie,
dans la forme grossière. Jamais il n'est entré dans la profondeur subtile, dans la précision, dans le détail. La plupart des hommes ne donnent de l'importance qu'à ce qui les intéresse et les touche. Le reste n'existe pas et ne mérite aucune considération. Par exemple, une personne qui n'aime pas travailler ne travaillera pas et fera subir ce défaut à tout son environnement. Tout est digne de respect et mérite d'être pris en compte, d'être considéré. Que ce soit un objet, un être vivant, un symbole, quelque chose qui vous parle, un événement, tout ce qui vient vers vous doit être considéré. Vous ne pouvez pas choisir de délaisser ou de faire grandir, de considérer tel ou tel monde. La sagesse grandit par la considération et les ténèbres se propagent par le manque d'attention. Si vous dites aimer les mondes supérieurs, vous devez accueillir tout ce qui vient d'eux. Vous ne devez pas, avec un point de vue rétréci, décider de ce qui est bien ou mal, car tout ce qui entre dans votre monde est considéré comme étant devenu vous, comme étant vous. Alors, allez-vous apporter la lumière ou les ténèbres dans votre monde? Vous souffrez d'un manque de considération? Alors, pourquoi n'accordez-vous pas votre sollicitude à tout ce qui existe et vient vers vous? Comprenez que tout ce que vous pouvez considérer a été engendré par la pensée et vit de la pensée. Ainsi, votre attitude est fondamentale car elle enferme ou libère les êtres qui s'approchent de vous. Éveillez-vous au-dessus des sympathies et antipathies inconscientes afin de nourrir en vous la flamme de l'intelligence qui éclaire tout et apporte l'harmonie. Si le monde divin, le royaume de l'intelligence créatrice,
agissez comme vous, que deviendriez-vous? S'il s'intéressait à un être et pas à vous, comment réagiriez-vous? Cette attitude sélective et discriminatoire est spécifique au monde des hommes et ne vient pas du monde divin. Pour les mondes divins, tout est digne d'intérêt et est pris en compte dans le sens que tout ce qui vit a besoin de conditions pour sortir de la condition dans laquelle il est plongé. Tout être a droit au respect. Toute chose doit être utilisée noblement et dignement, sans quoi les principes moraux et les vertus ne peuvent exister. Les principes moraux appartiennent au monde des archanges et les vertus sont la présence des anges. Ne pas considérer les vertus dans la vie, ne pas les mettre en œuvre et les respecter revient à dénigrer les anges, les isoler, les rejeter. Il ne s'agit pas de dire du bout des lèvres que l'on aime les vertus, tout en ayant les yeux vides envers elles. Non, vous devez vivre avec elles, jusque dans la vie quotidienne, et à travers elles, aimer les anges, les louer, les apprécier. Si vous dites que vous aimez Dieu, vous devez aimer tous les êtres qu'il a mis au monde et qui sont tout autour de vous et en vous. Porter une attention aimante à l'autre, c'est déjà commencer à le prendre en compte. Le respect n'est-il pas simplement de regarder l'autre, l'écouter, le comprendre, être avec lui? Cela peut se faire en débroussaillant un chemin, en regardant un enfant faire du vélo, en essayant de rendre la vie plus belle. La beauté est omniprésente, mais l'homme est inculte. Il ne donne une valeur aux choses que par rapport au bonheur ou à la souffrance qu'elles lui ont procuré. Il ne parvient pas à s'élever au-dessus de ce point de vue limité des sympathies, antipathies,
pour entrer dans la grande sagesse qui éclaire tout. Cette sagesse n'a pas de valeur à ses yeux et se retrouve ainsi classée comme inutile. Mais c'est justement par la sagesse et l'intelligence que le monde divin touche l'homme. Ainsi, l'homme s'est lui-même séparé de ce qui pouvait l'aider. La sagesse dit à l'homme que s'il veut connaître la vérité, il doit cultiver une attitude juste dans tous les mondes. Ne sois pas ignorant vis-à-vis de ce qui ne t'intéresse pas, mais ne sois pas non plus trop attentif à ce qui te passionne et te captive. Éduque-toi de façon à être stable dans tous les mondes. Inspire-toi des vertus et de leur intelligence angélique, et tu deviendras réellement un être digne sur la terre. Si vous comprenez ces lois, vous entrerez dans la permanence de la lumière et vous demeurerez toujours dans la conscience, l'attitude et le comportement juste à travers toutes les situations et toutes les rencontres de votre vie. Vous comprendrez que tout ce que vous faites sert toujours à nourrir un monde. Soit vous nourrissez un monde absurde où il n'y a aucune valeur, soit vous nourrissez les vertus éternelles du royaume angélique. Dans le monde absurde, rien n'est pris en considération en dehors de l'aspect instinctif. L'homme aime sans savoir pourquoi et il déteste de la même façon. Il est un pantin qui ne sait même pas qu'il est animé et dirigé par un monde. Rien ne doit être rejeté. Tout ce qui arrive à l'homme dans sa vie a une valeur et doit être conduit dans la valeur. S'il ne conduit pas tous les êtres et toutes les manifestations de la vie dans la valeur et la sagesse, dans un chemin ouvert, il n'y aura pas de fraternité universelle. Alors, il sera dénigré.
isolé, et lui-même ne pourra pas entrer dans les chemins supérieurs. La voie de l'amour n'est pas une voie où l'homme se regarde lui-même tout seul, sans même savoir qui vit à l'intérieur de lui. La voie de l'amour consiste à regarder toutes les créatures, tous les événements, toutes les pensées, comme des êtres vivants à part entière, qui doivent avoir un chemin, une orientation et être ennoblis. Alors, l'homme sentira son cœur s'ouvrir et il ne sera plus seul. Il verra que tout un monde autour de lui le regarde, l'appelle et lui offre son amour. Si lui-même le regarde et lui offre son amour, son attention. Mais si l'homme passe en ignorant tous ces êtres autour de lui, toutes ces petites manifestations de la vie qui paraissent insignifiantes, mais qui sont fondamentales, il ne pourra pas entrer dans les mondes supérieurs. La division, le dénigrement et l'idiotie qui gouvernent le monde des hommes ne pourront jamais entrer dans les mondes supérieurs. Seule la voie de l'unité, de la réconciliation, de l'amour, de l'attention, du prendre soin, pourra ouvrir les portes de ces mondes à l'homme. Pour entrer dans cette voie, l'homme doit reconstruire son cœur, ses mains, ses pieds et tous ses organes avec les vertus des anges jusque dans sa vie quotidienne. Que l'homme soit respectueux envers tous les êtres. Que l'homme soit dans l'amour et dans le regard attentif et conduise tout dans la valeur. Que jamais l'homme ne dénigre un monde ou un être, car en vérité, tout doit être conduit vers un monde supérieur. Tout doit être guéri et considéré avec grande valeur. Pour le monde divin, il n'y a pas d'un côté l'homme
et d'un autre, les animaux, les pierres ou les pensées. Tout cela forme un seul corps et un seul tout. C'est ce tout que le monde divin regarde sans préférence. Le monde divin ne préfère pas un homme à un animal. L'homme n'a pas plus de valeur à ses yeux qu'un animal. Alors, si vous ne considérez pas l'animal, comment voulez-vous que le monde divin vous considère? Éduquez-vous auprès des anges, comme vous l'enseigne mon Fils. Faites-le réellement dans le quotidien de votre vie. Appelez ce monde beau et grand, pur et noble, de la grande morale du monde divin et des grandes vertus, de l'attention aimante. Vivez avec respect, honneur et valeur. Créez-vous un monde où vous êtes digne, sans mensonge, un monde de clarté. Délivrez-vous de cette illusion qui vous fait croire que personne ne vous voit et que le monde divin ne sait pas ce que vous êtes en train de faire. Ne pensez pas que le monde des hommes vous protégera. Comment la cruauté et la méchanceté pourraient-elles vous protéger? Cultivez plutôt l'attention aimante, afin qu'aucun être ne soit perdu dans votre cœur. Que la sagesse habite votre âme et votre vie, afin que tout ce que vous accomplissez soit conduit vers la maîtrise. Ne soyez jamais passif, mais soyez en permanence vigilant, éveillé, car l'amour doit être votre essence de vie, votre terre. La paix doit être fondamentale dans votre vie. Personne ne doit la troubler et vous devez faire en sorte qu'aucun être ne soit perdu. Vous devez porter tous les mondes dans votre cœur et vous faire un corps de sagesse et de beauté qui peut emmener tous les êtres dans la lumière. Si vous voulez sortir de votre isolement,
de votre manque de considération, allez vers l'autre, quel qu'il soit, que ce soit un oiseau, un événement ou une simple pensée. Tout cela peut vous permettre de sortir de vous, d'apprécier l'autre tel qu'il est, en regardant sa beauté, où qu'elle soit. Alors, le chemin de la lumière s'ouvrira devant vous et vous verrez apparaître le monde divin, car celui-ci est partout et il aime tout. Le monde divin cherche à tout conduire vers l'ennoblissement et la guérison. C'est pourquoi il a placé l'homme sur la terre. Mais l'homme a oublié son devoir, sa responsabilité. Et en cela, il s'est perdu. Il n'a considéré que ce qui l'intéressait. Et ce qui l'intéressait n'était plus le monde divin. Alors, l'homme a conduit toutes les forces et tous les êtres dans la faiblesse, dans la non-valeur, et il a tout perdu. Il a appelé la grande bêtise et s'est construit un monde avec elle. Ainsi, il est maintenant prisonnier de ce monde et a emprisonné tous les êtres avec lui. Alors, toi qui aimes la lumière, ne participe pas à cela, mais sois fidèle au monde divin, aux anges, et tu trouveras le chemin de la lumière. Père Michael, veux-tu dire qu'au-dessus de tout, nous devrions tourner nos regards, notre attention, vers le monde des anges, à travers les grandes vertus éternelles, afin de pouvoir comprendre leur point de vue et parvenir à les imiter, être avec eux et semblables à eux? Je vous dis que si l'homme se forme d'après la loi des hommes, il sera un idiot, perdra sa valeur, sa dignité, et sa vie n'aura aucun sens. Mais s'il s'instruit auprès des anges et étudie les grandes vertus, il s'apercevra que tout est dans la créativité de l'homme au quotidien et que là se tient la magie. La conscience, l'attitude, le comportement, la façon d'être, d'agir, de regarder, de penser, de parler, définissent
les alliances avec les vertus que l'homme porte en lui. Et ce sont ces vertus qui déterminent son futur corps et sa destinée. Un homme qui dénigre les autres montre qu'il est dans un monde où il n'y a plus de dignité, de grandeur, de noblesse. Vous, les Esséniens, vous devez vous protéger de ces mondes de destruction et de recyclage et former votre futur d'après l'enseignement des vertus angéliques. Vous devez être des hommes anges sur la terre. Élevez-vous au-dessus des sympathies et antipathies. Cultivez la permanence de la lumière et soyez stable dans vos œuvres afin que tous les êtres puissent se sentir acceptés et accueillis dans vos cercles d'études et vos travaux sacrés. Il est important que toute forme d'existence puisse avoir un chemin d'évolution saine et aimante qui lui permettra d'être ennobli et de sortir de sa condition. Quand l'humanité aura assimilé cette sagesse, elle sera plus heureuse. Un grand nombre de créatures verront alors en l'homme le représentant d'une intelligence supérieure et elles le respecteront. Ce sera le règne de la fraternité universelle, car tous les mondes s'uniront avec l'homme pour servir l'intelligence du Père.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un.
Toi
moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Pour toi la mère, la universelle, universelle, pour toi la mère,